Au sommaire de ce journal, la forêt de Bercé renaît après les incendies qui ont dévasté plus de 160 hectares en 2014. L'ONF réalise des plantations, parmi elles des essences d'origine méridionale, une expérience menée par l'Office national des forêts à l'heure du réchauffement climatique. Et puis direction les archives départementales de la Sarthe avec une exposition passionnante sur la résistance par l'art et la culture sous l'occupation. Les analyses ADN ont parlé. Les os retrouvés dans les braises sont ceux d'Ethel Brandenburg. Une comparaison ADN avec la fille du propriétaire du Rompé a permis l'identification. Jeudi 4 février, tôt dans la matinée, la ferme de ce retraité allemand, à Saint-Georges-de-l'Acoué, était partie en fumée. Un incendie rapidement qualifié de criminel par les pompiers, car plusieurs départs de feu ont été constatés dans le bâtiment principal et les différentes dépendances de la ferme. Selon le parquet du Mans, les restes d'une arme ont également été découverts à côté des débris osseux. D'après les gendarmes, aucune trace d'une autre personne n'a été trouvée dans les cendres. Aujourd'hui, beaucoup de questions demeurent. Elles se portent sur l'épouse, Elisabeth Homke, née Schneider, toujours introuvable, aucun élément scientifique ne permettant de dire si elle vit toujours. L'appel à témoins, lancé la semaine dernière pour le couple, se concentre désormais sur cette dernière. Le remaniement ministériel n'a pas touché Stéphane Le Foll. Le Sarthois est confirmé dans ses fonctions de ministre de l'Agriculture, mais aussi de porte-parole du gouvernement. Cet arbre est un mort-vivant. Il trône seul au milieu de sa parcelle. Ses congénères ont disparu, emportés par les flammes d'un incendie en avril 2014. 160 hectares de la forêt de Bercé partis en fumée en une journée. Ça a commencé sur Paragny-l'Évêque en forêt privée, c'est redescendu en forêt de Bercé du lieu-dit des Hutteries pour arriver au rond des Forges. C'était relativement des jeunes peuplements qui sortaient de la phase d'investissement, qui pouvaient commencer à être rentables. Donc toute la phase d'investissement, on l'a perdu. Il faut recommencer à zéro. Le renouveau, le voici. Des plans mis en terre un à un par les ouvriers de l'Office national des forêts. L'Office qui profite de l'espace libéré lors de cet incendie pour mener une expérience sur 5 hectares et anticiper les effets du réchauffement climatique. Là, ils ont bientôt fini cette bande. Nous sommes en train de planter des variétés améliorées de pins maritimes, puisque l'évolution du climat fera que sûrement les températures minimales vont augmenter, et donc il y aura moins de risque de gel pour cette espèce, qui est plutôt une espèce méridionale. Dès la fin de l'automne commencera la phase d'observation. Des mesures seront effectuées tous les 3 ou 4 ans, et ce, pendant plus de 20 ans. On mesure sur la hauteur. Après, on mesurera le diamètre et on travaille aussi sur la qualité des arbres. Alors, ces données servent à créer des modèles de croissance pour permettre aux gestionnaires de leur donner des indications sur comment planter, à quelle distance, avec quelle variété. L'Office national des forêts va planter 9500 pins maritimes sur cette parcelle expérimentale. Sur l'ensemble des 160 hectares dévastés par l'incendie de 2014, c'est 150 000 plants qui seront mis en terre. Des pins, des chênes, des bouleaux, un travail qui devrait prendre fin d'ici 3 ans. Le niveau du Loir est monté assez haut aujourd'hui en aval de la Chartre-sur-le-Loir. La rivière était placée en vigilance jaune, inondation par la préfecture en raison des pluies tombées ces derniers jours et de la saturation des sols. Quelques rares débordements ont été constatés sur une rivière dont la hausse du niveau a été constatée à la Chartre, le Lude ou encore la Flèche. Jusqu'au 26 février, les archives départementales de la Sarthe accueillent une exposition qui retrace les faits de résistance les plus marquants de 40 à 45. Mais ici, les héros sont les artistes, les journalistes, les poètes, tous ceux qui ont fait de la culture une façon de résister durant les années de guerre.
Et ensuite, dans la déportation, il y a eu en effet un nombre important d'intellectuels, d'artistes qui se sont employés à lutter contre la propagande, à la fois la propagande nazie, c'est-à-dire la propagande Tafel, et d'autre part la propagande du régime de Vichy. Ils ont souvent exprimé leur liberté au péril de leur vie. C'est ce que raconte aussi cette exposition prêtée par l'association des Amis du musée de Chateaubriand. Tout cela, évidemment, sous la menace de l'arrestation, de la déportation. Et d'une certaine façon, ils ont réussi à maintenir une vie intellectuelle dans ce pays qui est si riche. Durant 15 jours, à partir de 14 h, des visites guidées sont proposées par les bénévoles de l'association sartoise pour la mémoire de la déportation. Collégiens et lycéens pourront y trouver de quoi alimenter leur devoir écrit.